Bonjour les enfants, je m'appelle Pascal, je suis professeure de violon au conservatoire et je vous invite à participer à un petit quiz. Je vais donc vous jouer 5 extraits de morceaux différents que vous devrez retrouver et reconnaître. Alors bien sûr, faites-vous aider de vos parents, de vos frères et sœurs, enfin tous les gens qui vous entourent. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Après cette vidéo, quand vous l'aurez reçue, on vous donnera les résultats par mail quelques jours après pour que vous sachiez si vous avez trouvé les bonnes réponses ou pas. Je vous joue le premier extrait. Le deuxième extrait. Troisième extrait. Quatrième extrait.
extrait. Voilà, j'espère que vous vous amuserez bien et en espérant un jour vous rencontrer. Au revoir, profitez du soleil. Bonjour, je suis Aurélie et je n'enseigne pas le violon, mais le violon alto, que l'on appelle tout simplement l'alto. L'alto est un grand violon car sa caisse de résonance est plus grande, également plus épaisse, mais il chante plus grave. Il a une corde de Do. Avec l'alto, comme le violon ou le violoncelle et la contrebasse, on peut jouer avec un archet ou avec ses doigts que l'on appelle jouer en pizz. On peut jouer diverses musiques, de la musique classique, de la musique dansante comme les tangos de Piazzolla, ou bien des musiques de danse comme la cabeza de Carlos Gardel, des musiques traditionnelles, également des musiques de films.
sensuelle que vous écoutez à la radio. Et voilà, avec l'alto, on peut jouer toutes ces musiques. Alors si ça t'a bien plu, tu peux venir essayer. À bientôt! Bonjour, je suis Annelise, le professeur de violoncelle. On s'était déjà vu en début d'année. Alors juste un petit rappel, le violoncelle fait partie de la famille des cordes frottées puisque on frotte les cordes lorsqu'on en joue avec l'archet. Mais le violoncelle, on peut aussi en jouer sans l'archet. Ça s'appelle des pids. Au violoncelle, on peut aussi jouer des chansons ou s'accompagner tout en chantant. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, ho trovato l'invaso. Un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ou alors, si on fait la mélodie au violoncelle, ça donne... Portez-vous bien et à très bientôt! On peut monter des escaliers avec une contrebasse, on peut courir dans le métro, on peut la mettre dans une voiture, même la plus petite, on peut même en mettre 2 dans une Twingo. Elle a ce rôle de basse et en fait c'est un rôle qui est, que moi j'aime beaucoup en tout cas et qui est assez agréable parce que ça donne une grande responsabilité et harmonique et rythmique et on a vraiment l'impression du coup de porter les autres musiciens et d'être un peu le fondement, la base. Et il y a vraiment aussi ce truc physique avec l'instrument qui va en fait bouger avec le jeu et je vais me servir du point d'équilibre de l'instrument aussi. Si je vais vers l'aigu, je vais la pencher comme ça. Et par moments, je vais la projeter devant moi si je veux un peu envoyer le son. Donc en fait, c'est cette polyvalence et cet éclectisme de l'instrument qui m'a, moi, vraiment séduit et continue de me séduire tous les jours. Alors évidemment en musique classique, à l'orchestre, qui offre déjà un répertoire très large, allant du baroque à la musique contemporaine, en passant par la musique romantique. Évidemment en jazz, la contrebasse a une place très importante. Jazz, musique improvisée, dans la musique traditionnelle.
Le principe est toujours le même, ça va être de mettre la corde en vibration. Alors pour ça, on a 2 outils principaux, l'archet et le doigt directement, puisque c'est aussi quelque chose qu'on utilise assez fréquemment. Si vous exercez une grosse pression, en fait, il ne se passe pas grand-chose, et le moment où il va se passer quelque chose, c'est plutôt le moment où on va le lâcher, en fait. Et ça, c'est un paramètre assez important et assez intéressant à comprendre. C'est-à-dire que si j'appuie très fort avec mon archet, il ne se passe rien, et le moment où il va se passer quelque chose, c'est le moment où je vais choisir de relâcher la pression. Avec la main gauche, on peut glisser. On peut également utiliser l'instrument comme un instrument de percussion, avec des sons graves, ou plutôt aigus. L'autre grand mode de jeu utilisé avec la contrebasse, c'est le jeu en PIDS, c'est-à-dire sans l'archet, où on utilise directement le doigt. Alors, la contrebasse est donc l'instrument le plus grave de la famille des instruments à cordes. Sa tessiture s'étend du mi grave à... Alors, l'aigu, c'est toujours un peu compliqué parce que ça va dépendre des instruments. Moi, il se trouve que ma touche va jusqu'à... qui est à peu près un mi. Un élève prend son premier cours de contrebasse, donc il apprend 3 notes, Do, Sol et Ré. Et le cours suivant, l'élève n'est pas là, donc le professeur appelle l'élève, et l'élève lui dit « Ah oui, désolé, je ne peux pas venir au cours, j'ai déjà un concert ». Effectivement, il se trouve que parfois on a des partitions avec peu de notes à jouer, mais ce qu'il y a quand même d'intéressant et de très enrichissant, c'est que la musique évidemment ne se limite pas au nombre de notes, et que c'est même parfois quand on n'a que 2 notes à jouer, que c'est le plus délicat et le plus intéressant, parce qu'il va falloir trouver plein d'autres paramètres pour embellir ces 2 notes. Je pense notamment à un extrait de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel, qui est une de mes œuvres d'orchestre préférées. Ce long moment a un magnifique solo de flûte, et nous, à la contrebasse, on a 2 notes. Surtout, on est 8 à devoir faire ça, et il faut que chaque PIDS tombe exactement en même temps, donc il faut trouver cette symbiose de groupe, ce geste commun qui va faire que chaque PIDS va être à la bonne place et surtout sonner ensemble. Et ça, c'est très délicat, mais quand ça marche, c'est vraiment magique.